Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Creed 3. Alors, Creed 3, déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Alors, Creed 3, c'est la suite évidemment des deux premiers Creed, qui sont respectivement là et ici, qui est évidemment la suite de la saga Rocky Balboa, qui est juste là. J'adore cette saga, je l'adore de tout mon cœur. C'est tout simplement ma saga de films préférée. Les Rocky, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de Matrix. Quoi ? C'est au-dessus de Star Wars. Mais quel connard ! Au-dessus du Seigneur des Anneaux. Oh le fils de pute ! Retour vers le futur, tout ce que vous voulez. Oh l'enculé ! J'adore évidemment les Rocky. J'ai été agréablement surpris par les deux premiers Creed. J'ai même encore les places de cinéma de l'époque. Tac. 2016 et donc 2019 pour le 1 et le 2. Et donc forcément, on a rajouté l'épisode 3 ce soir, que j'ai vu en avant-première. Donc, pardon. J'espère que ça va aller. Je sors d'une grosse grippe, donc je suis désolé, ça... j'ai le nez un peu pris. Pardon. Vous ferez avec, hein. Bon. Du coup, dans ce nouveau Creed, exit Sylvester Stallone. Notre Sly national n'est pas dans le film. Il est à peine mentionné. Il y a une allusion à lui et vraiment on dit Rocky une fois vers les 3/4 du film. Et tout ce qui faisait penser à Rocky a disparu. Alors, en 2018-2019, apparemment, il y a eu un problème de droit entre Ryan Coogler et Sly. Ryan Coogler qui a repris la saga Creed, évidemment, mais du coup qui a les droits de Rocky. Et donc du coup, apparemment, il y a des tensions parce que Sly devait être dans l'histoire de Creed 3. Finalement, n'y est pas. Et j'ai vu un bout d'interview de lui, parce que j'ai vu que des morceaux pris hors contexte. J'ai pas réussi à retrouver l'interview. Si je la retrouverai, je la mettrai. Où il dit qu'il n'ira pas voir Creed 3 et qu'il ne regardera jamais le film. Voilà. With Erwin Winkler and how he has the rights to Rocky, which is unfathomable to a lot of people. It's unheard of. Never happened before. Do you kind of like make peace at a certain point? No, or? Let's be realistic here. You can't make peace when someone has been so nefarious and like horrible, because to get the rights, I've never heard of that in my life. Spielberg doesn't have the rights to Jaws. In other words, the studio owns it. How he got that, I don't know, which means I have to beg him that, can I do this? Can I do that? All your sons want to be producers? Sure, that's fine. And the thing is, I don't care about the money. I wanted to leave it to my children. When I'm long gone, this is you. Right. This is what I made for you. This is part of my legacy. That's that all. So I can't forgive that. Right. Do you feel like can never watch Creed 3 kind of thing? Never. Il a également dit que si jamais Michael B. Jordan, qui réalise Creed 3, voulait faire le 4 et qu'il lui faisait une place dans l'équipe, il serait ravi de faire Creed 4, à condition que tous les autres qui s'occupent du film actuellement ne soient pas là. Michael B. Jordan, nice guy. The studio is wonderful, but it's been such a real rough, emotional ride, that's all. Now, if Michael B. Jordan, we come up with a story, I'll do Creed 4 with him, as long as the other fellow's not involved. Donc, ça a l'air d'être un peu la guerre dans la famille Creed, donc voilà, c'est un peu le bordel. Donc voilà, pas de Rocky Balboa dans ce film-là, et j'ai envie de dire, ça manque beaucoup. Bon, qu'est-ce que le film vaut en soi, mis à part mon amour pour Rocky. On va essayer de juger ça en tant que film en soi. Qu'est-ce que le film vaut ? Le film se tient, c'est déjà une très bonne chose. Le film se tient, le film est agréable à suivre, le film est bon. C'est le moins bon des 3 Creed. Comment dire ? C'est sympa, ça se regarde.
mais la réal n'est pas là. Alors Michael B. Jordan, il a fait un très bon boulot pour un premier film, parce qu'encore une fois, le film se tient. Le film est plutôt agréable à regarder. Enfin, bon, ça c'est mon œil casse-couille qui va tiquer. Mais dans l'ensemble, ça se regarde bien, c'est plutôt sympa à suivre. Première crainte, évacuée immédiatement, au bout de 10-15 minutes de film, Jonathan Majors, que j'ai vu dans Ant-Man Quantumania, qui joue Krang là, qui était nul à chier dans le rôle, qui jouait très très mal. Et bah mon gars, quand il se donne le gars. On voit que dans Ant-Man, il en avait rien à carrer et qu'il fallait faire le strict minimum. Parce que dans Creed 3, il est touchant, il est flippant, et il a un côté humain, mais dans tous les spectres. C'est-à-dire qu'il peut être autant attachant que énervant. Et j'ai envie de dire, il dégage une palette d'émotions qu'on n'a pas vu dans Ant-Man. Donc, ouais, quand le mec se donne, il se donne vraiment. Il s'est donné physiquement déjà parce qu'il a un corps... c'est une masse. La première fois qu'il... déjà, quand il est en survêt, on voit que c'est une masse. Mais quand il tombe le t-shirt, la première fois qu'il monte sur le ring, tu fais « Waouh, ah ouais, c'est un bestiau le mec ». Donc, en termes de menace, déjà rien que physiquement, il se pose là. Il a un côté à la Tyson, même dans ses mouvements et tout. Il a une aura impressionnante dans le film et il a un jeu d'acteur qui encore une fois, il peut être très touchant dans certaines phases, mais quand il est en mode combat, il est impressionnant et il fait peur. Vraiment, il a des... Non, il est très très bon. Il est très très bon et je suis super content parce que c'était une de mes craintes du film avec la réal. Et au moins, sur l'antagoniste, on se rattrape. Parce que bon, la réal, ça pêche un peu, on va y revenir plus tard. Mais voilà. Donc, alors, ma deuxième crainte, du coup, c'est la réal. J'en ai parlé dans mes attentes, je crois, et dans une autre vidéo récemment. J'avais parlé du fait que lorsque les acteurs s'improvisent réalisateurs, en général, ils n'ont pas une patte particulière, mais on ressent leurs influences. Et c'est typiquement le cas de Michael B. Jordan. On sent qu'il a été coaché par Ryan Coogler, on sent qu'il s'est inspiré de son travail sur Creed. Ça reprend plus ou moins l'esthétique, ça reprend plus ou moins le côté avec les lumières qu'il y avait surtout dans les entrées en scène. Par contre, il a pas pris le même mec à l'éclairage, ça se sent, parce que putain, les trois quarts des... Enfin, il y a beaucoup de scènes que j'ai notées où en fait c'est super mal éclairé. Le problème, c'est que quand t'as un mauvais éclairage et que t'as des personnages à peau sombre comme des Afro-Américains, et t'as vite fait de pas les voir dans le décor et c'est très dommage. Il y a notamment une scène en soirée où c'est très mal éclairé. Et puis en plus, déjà l'éclairage est bof, et en plus il a mis un espèce d'effet de fumée volumétrique, ce qui fait que alors, déjà tu les vois pas bien, et en plus t'as un effet de fumée par-dessus. Donc en fait, je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont dans un bar à cigares ou je sais pas quoi. C'est super laid, visuellement c'est très très laid. Et ça contraste parce qu'il y a des cuts sur une nana qui chante, elle est super bien éclairée et tout machin, mais dès que ça passe dans les zones plus sombres, putain tu vois plus rien. Les couleurs sont saturées, c'est pas très beau, c'est une ambiance marronasse dégueulasse. C'est pas très joli esthétiquement. Il y a ce passage là, il y a la scène de discussion de fin où pareil, c'est très mal éclairé. Heureusement qu'Adonis est en blanc parce que sinon on le verrait pas beaucoup. Et alors Jonathan Major, il est en noir, donc noir sur noir, mal éclairé, dans une salle sombre. Le pauvre, tu le vois pas quoi. Donc ouais, l'éclairage c'est pas le top, hein. Franchement, c'est pas terrible. En plus, en termes de musique, je suis désolé, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ils ont viré toutes les compos à la Rocky. Chose étrange parce que dans le 2 et le premier, il y avait des nouvelles musiques qui reprenaient un petit peu les notes du thème de Rocky, mais qui la transformaient pour faire le thème d'Adonis.
Alors le thème d'Adonis, on l'entend un petit peu, mais... Alors je sais pas si c'est ma salle qui a eu un problème, mais la musique était en fond, et même dans les moments où de grosses bastons et de moments de... T'es censé être galvanisé, la musique était basse par rapport au dialogue, et ça donnait pas la pêche, et ça te galvanisait pas, justement, j'ai pas ressenti le frisson de tous les Rocky, de tous les Creed, dans les derniers rounds, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y a 2 combats dans le film. Bon, le premier, c'est plus ou moins pour affirmer le niveau de Damien. Et le deuxième, c'est le combat contre Adonis, entre Damien et Adonis. Et celui-là, il est intéressant visuellement, mais du coup, il est pas porté par la musique. Et c'est tellement dommage. Et je suis désolé, hein, je sais, afro-culture et tout machin, mais le hip-hop, c'est pas épique. Le hip-hop, autant j'adore le hip-hop, surtout des années dont il parle, parce qu'il y a du Dre, il y a du Snoop, il y a The Watcher au début. Alors le film s'ouvre sur The Watcher de Dre. Il y a Laylo aussi de Snoop et merde, comment il s'appelle son cousin qui est mort là, Nate Dogg, pardon. Et ouais, c'est sympa, mais c'est dans un film de la saga Rocky. Mettez-nous de l'instrumental, mettez-nous des musiques de Gladiator, comme dans Rocky 4, quoi. Et même ils avaient fait ça dans le 1 et le 2, dans Creed 1 et 2, ils avaient mis des musiques style Gladiator, quoi. Et t'étais à fond dedans, ça te donnait la pêche quand t'avais les combats qui arrivaient, quoi. Là, ouais, à part entendre du hip-hop, alors ça va 5 minutes, oui, on a compris, ils sont noirs, bah, ils écoutent pas que du hip-hop, les noirs, voilà, ok, d'accord. Mais il y a peut-être autre chose pour transmettre des émotions, quoi. Le hip-hop, ça transmet pas d'émotions, je suis désolé. Bref. Bill Conti, on te regrette. Donc voilà, même le réalisateur des 2 films précédents, il était très très bon. Je vois pas pourquoi ils ont... Alors si c'est le même, j'ai aucun... Je me souviens absolument pas de la musique, c'est ultra dommage. Et si c'est pas le même, pourquoi vous l'avez pas gardé, quoi? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Parce que je vais pas vous raconter l'histoire, hein, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai beaucoup aimé la relation entre Damian et Adonis. Elle est plutôt intéressante. C'est une configuration qu'on n'a pas vue encore dans les Rocky, si je ne m'abuse. Et Creed, évidemment. Et par contre... Ah oui, pardon, je parlais de la réal. Oui, donc du coup, voilà. En parlant d'influence de Michael B. Jordan, il a été influencé par Ryan Coogler, mais il a pas pris les bonnes choses. C'est-à-dire que, par exemple, il aurait pu nous faire un plan séquence sur 1 ou 2 rounds, comme ils avaient fait dans Creed 1. Ou alors, à défaut de nous faire des plans séquences, nous faire des plans longs. Parce que là, ça cut. Il y a des enchaînements, tu ne peux pas suivre. Tu sais pas ce qui se passe. Alors oui, il y a des effets un peu sympas, mais il y a des enchaînements qui sont illisibles. Et c'est la première fois que dans un Rocky, je ne comprends pas des enchaînements. Et le truc, c'est que il y a des fois, il y a des aberrations. Il y a des fois, tu vas avoir des plans cut, où les mecs ils se tapent, et pendant une demi-seconde, alors c'est très resserré, hein, on voit les côtes, on voit les poings, on voit les yeux, on voit comme ça et tout. C'est ultra près, et d'un coup, pendant une demi-seconde, t'as un plan aérien où tu les vois comme ça sur le ring, et ça cut, et ça revient super près. Tu dis, mais attends, mais il y a une image qui a bugué au montage, ils ont pas vu qu'ils ont laissé... je sais pas, c'est arrivé 2 fois dans le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi il a fait ça? Et ça dure une demi-seconde en plus, c'est subliminal limite. Et j'ai pas compris. Mais si tu veux mettre un plan large, fais-le durer, qu'on comprenne un peu où ils sont sur le ring, quoi. Parce que là, le problème, c'est que ouais, les enchaînements sont pas très lisibles. Il nous fait de la caméra épaule, mais en mouvement avec... même pas en steadicam, c'est-à-dire qu'on voit le mec marcher. C'est-à-dire que c'est pas une caméra qui suit en steadicam, c'est on voit le mec marcher. Donc en fait, il fait des travelling rotatifs avec un mec qui marche, avec des mecs qui se tapent,
wow, des fois, en cut en plus, et ça cut toutes les secondes, et t'es là, des fois tu fais, wow, mon gars, calme-toi, je sais que tu veux rendre le truc dynamique, mais là on comprend rien. Et j'ai envie de dire, il y a un truc, même sans le savoir, je pense que je m'en serais rendu compte, parce que j'ai vu cette interview il y a 2 jours, et c'est une interview où, je crois que c'est Combini, où Michael B. Jordan il visite l'un des 2 derniers endroits où on peut louer des DVD à Paris, et du coup il dit qu'il adore Dragon Ball et Naruto. Et il y a le mec qui l'interviewe qui fait ouais, j'ai vu le film en avant-première, est-ce que ce plan là il serait pas issu de Naruto? Et Michael B. Jordan il fait ah yeah my man, et il lui tape dans la main et tout, et il lui dit c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai fait ce plan. Fight between you and Dame, that instantly came to my mind. Yeah. That's where it was. Yeah. Et quand j'ai vu le plan en question, parce que je sais pas de quoi il parle, mais j'ai vu le plan en question, j'ai fait oh non. Il y a un moment où tu vois Damien et Adonis se frapper en même temps, mais genre en plan large, alors que tout est très serré, très cut. Et là, t'as un effet de ralenti où ils se tapent chacun dans le même plan. Hein. C'est pas genre un cut sur l'un, un cut sur l'autre. Non, ils se tapent au même moment. Les coups de poing se télescopent et tu les vois tous les deux comme ça, sur le même plan. Et il y a un effet de ralenti. Et je me suis dit, ah ok, c'est le moment où Naruto et Sasuke ils se mettent une patate, quoi. Et voilà, il dit clairement que ça vient de Naruto. Et il y a d'autres plans où il y en a un surtout où j'ai eu l'impression de voir le plan où C17 et Piccolo se battent, où C17 il met une patate dans le ventre à Piccolo, et en fait où on voit le bras limite sortir, on voit le dos de Piccolo qui a la forme du poing tellement le coup de poing est puissant. Parce qu'à un moment t'as Damien, il met un coup, un espèce d'uppercut dans le beat d'Adonis, et on voit vraiment au ralenti le bras on voit le poing qui rentre dans le ventre, et il y a un contre-champ sur le dos d'Adonis, et on voit pas qu'il se déforme, mais on voit qu'il subit le choc, quoi. Et je me dis, attends, mais on va voir limite le poing ressortir, quoi. Et ça va être un problème que j'ai eu sur les combats, en plus que ce soit très cut, très machin. Ouais, on sent l'influence manga. C'est très cut, ça va très vite, et il y a des plans surabusés comme ça. Et notamment, il n'y a pas 2 combats, il y en a 3. Il y a la revanche avec Ricky Conlan, qui revient du premier, du coup, en ouverture. Et en fait, t'as tout le côté où Adonis, il se prend des patates et tout, il se prend des coups, Mais en fait, entre 2 patates qu'il se prend, il a à la Equalizer, il y a un gros plan sur ses yeux, et en fait, il va avoir un zoom sur le côté, le flanc à découvert de son ennemi. Il va le faire 2-3 fois, et en gros, c'est genre, ok, avec cet enchaînement-là, j'ai compris que son flanc était à découvert. Et donc, forcément, la 3e fois, ça passe plus, il esquive tout au ralenti, et il frappe au ralenti avec une onde de choc sur les côtes. Et là, t'es plus dans Rocky, là. Là, t'es dans un manga, clairement. C'est trop super-héros. C'est trop super-héros. Quand il a sa vision bionique activée, là, genre, il voit tout au ralenti et tout. Je trouvais ça ridicule dans Equalizer, déjà, donc... Là, non, ça marche plus. Franchement, ça marche plus. Et forcément, il utilise sa vision bionique à la fin pour battre Damien, et c'est la même chose, quoi. Donc... Et en plus, son... Encore quand c'est sur les côtes et tout, machin. Mais le point faible de Damien, c'est sa gueule. Donc en fait, t'as un espèce de gros plan sur sa tête au ralenti, juste avant qu'il le frappe. Et pareil, il le frappe et t'as la peau qui fait comme ça au ralenti, c'est... Et je non, c'est too much, quoi. Dans Hobbs & Shaw, ça passe, parce que Hobbs & Shaw, c'est des mecs qui se tapent contre un cyborg. C'est rigolo, c'est marrant, ça marche. Là, c'est 2 mecs dans la saga Rocky. Tu peux pas faire des effets comme ça. Ça marche pas. C'est pas des surhommes. Ce sont des professionnels de la boxe. Et là, l'effet que ça donne un effet d'une telle puissance que sa tête, elle devrait éclater. En fait, l'effet du coup,
avec la réception du coup, ça va pas. Parce que ça te donne un tel effet de puissance que le mec, il va exploser limite. Ou alors vraiment les os craquer et tout. Parce que franchement, quand on voit le coup de poing taper dans les côtes avec l'onde de choc sur la peau, moi je m'attendais à avoir un zoom au rayon X comme dans Mortal Kombat où tu vois tous les os qui craquent, quoi. C'est démesurément puissant comme effet pour le contexte. Et je trouve que ça marche pas. Moi, ça m'a fait sortir du combat. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'étais pas à fond dedans, même si l'histoire fait que t'es dans le combat, parce que ce qui se joue, c'est vraiment intéressant, mais les effets... voilà. C'est dommage parce qu'il y a des très bons effets dans le dernier combat, justement, Adonis contre Damien, notamment où en fait ils ont plein de trucs qui gardent en eux et qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et en fait, quand ils se retrouvent vraiment sur le ring tous les deux et que vraiment ils se concentrent à fond l'un sur l'autre, il y a un zoom arrière où tu vois le ring et en fait tu vois le vide autour. T'as une espèce de nuage noir vraiment tout autour du ring, mais sur des kilomètres. Et t'as des cages de cellules en rapport avec le personnage de Damien qui sort de prison, qui vraiment se referment sur la cage. Et ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super cool. Et il y a un silence de mort pendant toute la scène. Et ils se tapent dessus. Enfin, silence de mort, non, il n'y a plus le public, mais il y a une musique à l'opéra. Et là, tu te dis, c'est le coup de génie du film. Cette scène, c'est le coup de génie du film. T'as une espèce de chant fantomatique à l'opéra. Putain, ça prend un peu aux tripes. Et t'as les deux qui se mettent sur la gueule avec ce décor-là. Ça marche plutôt bien, l'incrustation est plutôt bien faite. Il y a un truc après... Ils laissent parler leur animalité, donc ils sont là, ils se regardent, ils hurlent. Et... Je comprends l'idée, mais... Je sais pas, il y a un truc qui foire. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Même si je comprends la démarche, sur le papier, ça rendait sûrement bien. À l'image, ça passe pas. Mais après, il y a tout un tas de couleurs et tout qui arrivent. Il y a un moment où pardon, je crois que c'est Adonis qui enchaîne des coups à la tête à Damien, il se protège. Et en fait, t'as une caméra qui est positionnée là. Et en fait, tu vois juste Damien qui réagit et tu vois les coups sur le côté et Damien comme ça et t'es centré sur sa tête. Et en fait, l'image, elle bouge. Et en fait, tu ressens vraiment les secousses qu'il doit manger en pleine tête pendant qu'il se protège. Et tu sens vraiment sa détresse là. Donc ça marchait super bien. Le truc qui est dommage, c'est qu'en fait, le combat, il est très très court. C'est-à-dire qu'on va avoir le premier round où Donnie, il a un peu de mal. Et le deuxième round commence, il y a cet effet avec le noir autour et la cage. Et une fois qu'ils arrêtent les coups, là, machin, ding, 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 waouh, 12e round. Waouh, sérieux, en 3 minutes, t'as skippé 11 rounds, 10 rounds, oh la vache. Et alors oui, c'est le côté un peu, ils sont dans leur monde, ils voient plus le temps défiler, je suis d'accord. Mais pour le dernier combat du dernier grid, avec tout le bagage qu'il y a entre deux, je trouve que c'est un peu expédié quand même. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Je vais regarder mes notes. Oui, on a toujours Tessa Thompson qui est dans le film, évidemment, qui joue la femme d'Adonis. Elle joue toujours aussi bien, même si elle est un peu en retrait, mais elle est toujours le pilier d'Adonis. Elle est toujours la voix de la raison. Elle lui donne toujours de très bons conseils. Et j'ai bien aimé que, quand il lui dit ouais, il faut que je retourne sur le ring, il n'y a que comme ça qu'il comprendra. Elle le regarde et fait bah, t'as qu'à lui casser la gueule. He's not gonna stop. Then you make him. T'as qu'à lui montrer comment on fait. Et voilà, il n'y a pas de mélodrame, genre non, tu peux pas retourner, ça fait 3 ans que tu boxes plus, et si t'es blessé, et machin, et truc. Non, elle est genre, ouais, tu dois y aller, vas-y, c'est ce que tu dois faire, montre-lui que tu te laisseras pas marcher sur les pieds, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et même tout le discours qu'elle a avec sa fille, genre, oui, il faut lui apprendre à se défendre, mais en même temps, il faut pas agresser au moindre truc et tout machin. Elle est toujours dans la mesure, elle est toujours encore une fois, elle est toujours de très bons conseils. C'est un personnage que j'aime beaucoup, le personnage de Tessa Thompson. Bianca, pardon, voilà, Bianca, c'est le personnage de Bianca. Je l'aime beaucoup, même s'il est un peu en retrait. Et c'est là que on voit les faiblesses du scénar un petit peu, c'est que
Dans les 2 premiers, elle a un rôle essentiel. Là, on sent que Michael B. Jordan, il a fait un film personnel sur Adonis. Et en fait, sa famille, elle est là pour motiver le personnage, mais c'est tout. Dans Creed 1 et 2, Bianca, elle est essentielle. Elle est là avec lui et elle vit avec lui ce qu'il vit. Là, il vit son truc de son côté et puis elle est là pour l'épauler, mais c'est tout, quoi. Dans les premiers Creed, c'est elle, par exemple, qui lui composait ses chansons d'entrée. Quand il arrivait en match. Elle était là avec lui, quoi. Elle chantait, elle l'accompagnait, elle chantait avec lui, parce que c'est une artiste. Et voilà, elle l'accompagnait jusqu'au bord du ring. Là, elle est là dans le public, coucou, bisous, au revoir, c'est tout, quoi. C'est un peu dommage, même si les quelques scènes qu'ils ont ensemble, ils marchent très bien, ils sont super mignons. Tous les deux, ils sont super mignons. Tous les 3 avec la gamine qui joue très bien également. Même leur scène de dispute, elle est vraiment. Bah, après, de toute façon, les deux sont des bons acteurs, donc sont de très bons acteurs même. Donc ça marche vraiment bien. Ouais, il y a, comme dans les précédents, il y a une présentation style Showtime. Pay-per-view, tout ça machin, du combat qui va arriver, donc style reportage, des 2 mecs qui s'entraînent, machin, on l'avait déjà vu dans Creed 1 et Creed 2, il me semble. Dans le Creed 1, c'est sûr, dans le 2, je suis pas sûr. Mais on a le retour de ça, donc voilà, rien de nouveau, encore une fois, mais ça a le mérite d'être là. Il y a une entrée en scène qui est plutôt sympa, le premier combat de Damien, quand il se bat contre Chavez. T'as une entrée en scène un peu style Dia de Muertos, avec le mec avec la tête de squelette, avec toutes les fumigènes et tout, contrasté à Damien qui arrive avec une lumière verte et juste une musique, et il est tout seul et genre il est concentré et il rentre et c'est tout, quoi. Ça, j'ai bien aimé le contraste. Il va y avoir plusieurs contrastes qui sont sympas dans le film. Il y a un moment où tu vois Adonis, justement, juste avant l'entrée, qui va voir Damien pour l'encourager. Et du coup, on a le plan qui est séparé ici. On a les deux qui discutent là. On a, comment il s'appelle, Damien qui fait face de ce côté-là. Adonis qui lui parle et qui lui dit souhaite bon courage et qui s'éloigne comme ça. Donc il passe le mur, il se retrouve de l'autre côté, il regarde par là et en fait il va regarder vers Damien. Et donc voilà, donc il y a une espèce de séparation entre deux et voilà, le positionnement par rapport aux sentiments des personnages, qui est pas super bien éclairé, encore une fois, je suis désolé. Il y a Damien qui est éclairé dans un espèce de jaune, un carré jaune, et Adonis dans un carré vert. Au niveau des couleurs, le vert c'est plus souvent pour exprimer la peur au cinéma, donc oui, il a peur par rapport à tout ce que Damien peut représenter de son passé, mais ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas, et puis même c'est pas en termes de cadrage, j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Autant dans le 2, il y a cette putain de scène coupée en milieu avec Tessa Thompson en petit, entouré en couleur chaude, et lui qui est prisonnier de sa dépression dans un carré bleu avec le reflet des barreaux et tout. Putain, ce cadre, il est magnifique. Celui-là, il fait cheap à côté, hein. Ouf. Donc voilà. Ah ouais, l'arbitre dans le combat Damien contre Chavez, il est complètement aveugle. L'autre, lui là, il met des coups de genoux, il met des coups de coude et tout. Limite, il attrape pas avec les dents à la gorge. L'autre, il voit rien. Et tout le monde fait l'arbitre et tout. L'autre, il fait vas-y, c'est bon, continuez. L'autre, il a une coupure de Muay Thai. Chavez, il a une coupure de Muay Thai au niveau de la paume. Donc, c'est une coupure de Muay Thai, c'est une coupure que tu fais avec le coude, hein. Tu peux pas le faire avec un gant de boxe. Donc, il a une coupure à l'arcade où là, je sais plus, l'autre, il voit rien du tout. Le mec, il lui met des coups de genoux dans les côtes. L'arbitre, il voit que dalle. Allez, ça passe, mais bon, ouais. C'est là que je dis que, enfin, c'est là qu'on voit que c'est moins bien écrit, en fait. C'est moins subtil, c'est moins. Encore, il l'aurait fait une fois et l'arbitre fait vous faites gaffe. Mais là, il le fait plusieurs fois et c'est au bout de plusieurs fois que l'arbitre fait attention, hein. C'est pas ouf. On a le retour de Drago aussi, de Victor Drago, donc le fils. Donc ça, c'était plutôt sympa. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas le père avec, qu'il n'y ait pas Ivan Drago. Mais bon, comme cela, il a été évincé, je pense que... Comment il s'appelle, Dolph Lundgren, qui est pote avec lui, voilà, il n'aurait pas été chaud pour revenir. Mais du coup, c'est sympa de revoir Drago.
Et en parlant de influence manga, on a évidemment à la fin le training montage, qui est très nul. Je suis désolé, la musique elle est nulle à chier, encore une fois, c'est du hip-hop de merde. Mettez-nous de l'instrumental sur des musiques, sur des moments comme ça, quoi. C'est comme ça que tu fais monter la sauce, quoi. Pas avec un vieux hip-hop tout pourri. Bref. Et du coup, on a encore un contraste, j'en parlais tout à l'heure, de Damien qui défonce ses sparring partners et qui leur manque de respect, alors que Adonis s'entraîne avec Drago. Drago qui le respecte maintenant, comme ils se sont battus comme des hommes et machin jusqu'au bout, et bah Drago il vient l'aider en s'entraînant avec lui. Et donc du coup, on a ces deux anciens adversaires qui se respectent mutuellement, contre Damien qui s'en bat les couilles des autres et qui les défonce, et les mecs s'en vont et il dit ouais casse-toi, de toute façon t'es une lopette, et voilà. Donc ça j'ai bien aimé également, mais on a le côté influence manga dans les anciens adversaires qui viennent t'entraîner machin. Je crois que c'est dans Noritaka où à la fin t'as tous ces anciens adversaires qui l'entraînent et tout machin. Donc voilà, on a encore ce côté un peu Dragon Ball, manga, Naruto, etc. quoi. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que justement dans l'entraînement contre Drago, Adonis va être encore en plein doute par rapport à Damien, mais quand il va se faire mettre KO par Drago, quand son esprit combatif revient, on va avoir les deux scènes iconiques des deux autres Creed où en fait il se relève après cette Donc on a la fameuse scène où il est tombé contre Conlon et il se relève avec le short de Creed, et la scène où en fait il tape par terre dans le 2 avant de se relever. Donc ça j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ça. Évidemment ça joue sur la nostalgie donc ça marche. Et on a également un montage qui est un peu moins cut, quand justement il retrouve son esprit combatif. Il y a des plans un peu plus longs où tu le vois faire des enchaînements de plus en plus rapidement. Et donc là, évidemment, ça respire, tu vois les enchaînements et tu te rends compte que le mec fait une prouesse à l'écran. Tu fais « Ah ouais, il est ultra rapide ». Ouais, parce que quand tu cuts tout le temps, t'as pas le temps de t'en rendre compte. Donc là, ouais, là tu t'en rends compte. Et là, ça fait plaisir. Déjà, c'est agréable à regarder. Et en plus, tu te rends compte que le mec, physiquement, il est chaud de ouf. Donc pourquoi avoir tout cuté comme ça pendant les combats ? Bah ouais, oui, c'est pour rendre plus dynamique, mais si on voit rien, ça sert à rien, quoi. Ouais, donc si, il y a la petite maxime quand même. Alors je disais qu'on mentionnait pas Rocky ici une seule fois, mais il y a quand même la petite maxime one punch, one step. C'est quoi ? One step, one punch, one round at a time. Voilà, c'est ça. Et il répète ça avant d'aller au combat, Parce que moi, ce qui m'a saoulé un peu, c'est que comme il mentionne pas du tout Rocky, et ben en fait, Damien il dit ouais, t'as encore gardé des trucs que je t'ai appris. T'as l'impression que c'est lui qui lui a appris à boxer. Donc non, enfin moi je sais pas, 2-3 fois quand tu lui dis ça, putain t'as encore ah ouais t'as appris des trucs sans moi à la fin. Après avoir perdu, Damien il dit ah ouais t'as appris de nouveaux trucs depuis que je t'ai entraîné ou je sais pas quoi. Et je m'attendais à ce qu'ils disent bah mais j'ai été entraîné par le meilleur, tu vois. Rien. Même pas dire Rocky, juste j'ai été entraîné par le meilleur. Et je suis le fils de Creed. Rends hommage aux deux légendes quoi, qui sont au-dessus de toi, et à qui tu dois tout. Même pas. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. C'est un manque de respect envers tes aînés. Ouais, là, j'aime pas trop... J'ai pas trop aimé ce truc-là. Que ce soit le personnage d'Adonis, c'est un manque de respect envers son père et envers son oncle. Il l'appelle oncle, hein, uncle. Et en plus, Michael B. Jordan, c'est un manque de respect envers tes aînés, envers Sylvester Stallone et Carl Weathers. Donc, ouais, double faute. Non, double faute. Et voilà, il faut avouer que la scène de réconciliation finale marche bien entre Damien et Adonis, parce qu'encore une fois, les deux acteurs sont excellents. Michael B. Jordan, on le savait. Jonathan Majors, j'avais un gros doute suite à Quantumania, mais non, là, il m'a touché à plusieurs reprises. C'est con, hein, mais quand Donnie lui dit Adonis, quand Donnie lui dit come to the gym, il lui dit viens à la salle et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Et juste à ce moment-là, juste le thank you. Come by the gym. Thank you. Il dégage tellement d'émotions. Putain, il m'a pris là quoi. Je suis il est trop mignon.
me suis dit, oh putain, il a... Ah, c'est... Enfin, ouais, il a l'œil qui se mouille, il a un sourire vraiment... voilà, naturel, et tu sens que le mec, ça le touche, quoi. Et je pense que c'est aidé aussi parce que, apparemment, Michael B. Jordan et Jonathan Majors se connaissent depuis au moins 20 piges. Ce sont de vrais amis, et ils ont galéré ensemble à faire les castings quand ils étaient jeunes et tout ça, machin. Et donc, c'est pour ça que Adonis a voulu que... c'est pour ça que Michael B. Jordan a voulu que ce soit lui qui joue le rôle de ce mec-là. Et je pense que, même au-delà de ça, je pense qu'il l'a écrit pour son pote, en ayant son pote en tête, parce que ils se connaissent depuis 20 ans, là, eux, c'est pareil. Voilà, ils sont dans le même circuit, voilà. Il y en a un qui est installé depuis quelques années, et l'autre, c'est une étoile montante. C'est exactement ce qui se passe dans Creed 3. Donc, quand je dis que Michael B. Jordan, il a écrit un film très personnel, voilà, quoi, on le ressent là. Donc, voilà, là, ça va être un peu long, mais... donc, le film... Voilà, c'est ce que j'avais dit dans mes attentes. Si, au niveau réel, c'est pas à la hauteur des autres, ça serait dommage. Et c'est dommage. C'est pas un mauvais film, mais il est pas à la hauteur de la saga. Il est pas du tout à la hauteur de la saga. Il n'y a pas d'idées... Il y a des idées dans le dernier combat. Il y a des idées dans le dernier combat. Voilà, en termes de réel. Le reste, c'est mal éclairé. La photo est pas superbe. Le training montage, il est nul à chier. Oh, putain, quand lui, il chope une corde dans chaque bras et il se hisse comme ça à la force des bras. Il se hisse, il lâche les cordes en l'air, il les rattrape plus haut et il se rehisse comme ça. Et il est impressionnant, le mec. Waouh. Bref. Voilà. Donc oui, très déçu par le montage, très déçu par la musique, très déçu par la photo, très déçu par la réalisation, très déçu par les combats, sauf le dernier. Bien qu'il soit expédié et qu'il y ait ces trucs d'animé que j'aime pas du tout, dans le contexte d'un Rocky. L'histoire se suit bien, les acteurs sont très bons, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et puis on sent la petite touche personnelle de Michael B. Jordan en termes d'histoire, pas en termes de réel parce que c'est compliqué. Voilà, donc c'est un bon film. C'est pas un très bon... C'est pas un bon Creed. C'est un bon film, c'est pas un bon Creed, c'est pas un bon Rocky. Si vous aimez les personnages, ça va marcher. Si vous en avez rien à foutre de la réalisation, ça va marcher. Mais il n'y a pas de grandiose. Il n'y a pas de grandiose. Il y a du spectaculaire, mais il n'y a pas de grandiose. Et moi, le spectaculaire, ouais, les trucs de manga, ça me fait pas rêver, quoi. Ça me fait pas rêver. J'ai pas envie de voir Naruto quand je regarde Rocky, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'effets comme ça pour du grandiose. Regardez les deux précédents, il n'y a pas d'effet comme ça. Hein. Oui, il y a des ralentis, mais sur les coups forts. Enfin, sur les coups qui marquent quelque chose. Il n'y a pas d'effet de super puissance d'un coup, machin. J'active ma vision bionique et mon corps bionique. Il n'y a pas ça. Mais, ouais, il n'y a pas le côté gladiator dans l'arène, bizarrement. C'est dommage, mais... Je le reverrai, parce que c'est un bon film, mais pas à la hauteur de ses aînés. Vraiment pas. Donc voilà. Mi-figue, mi-raisin pour ce Rocky 3. Et bah du coup un peu déçu, forcément. Mais Mr. Majors, plutôt très agréablement surpris. Tu m'avais fait peur dans Quantumania. Je suis content d'avoir eu tort. On se laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée de soirée et à la prochaine. Ciao. Solo.